Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu ce lundi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Leurs échanges ont tourné sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Quelques centaines d'habitants de la ville congolaise de Goma, frontalière avec celle de Gisenyi en district de Rubavu, ont participé ce lundi matin à une manifestation contre le Rwanda, accusant ce dernier d'un supposé soutien au mouvement congolais de M23. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu ce lundi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Leurs échanges ont tourné sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Sur son compte Twitter, le président Paul Kagame a déclaré avoir eu des entretiens avec Antonio Guterres sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC, de la recherche de la paix et la mise en œuvre des accords conclus lors des négociations de Nairobi, Luanda et autres négociations internationales. Le président Kagame a indiqué que la chose la plus importante est de s'engager dans la mise en œuvre de ces différents processus. Et puis, quelques centaines d'habitants de la ville de Goma, frontalière avec la ville de Gisenyi, un district de Rubavu, ont participé ce matin à une manifestation contre le Rwanda, où ce pays accuse la supposée participation du Rwanda pour soutenir le mouvement M23. Et puis, le Rwanda a fermement recusé ces accusations, affirmant qu'il ne joue aucun rôle dans ce qui se passe au Congo, mais qu'il s'agit plutôt de problèmes intercongolais. Selon les reporters de Arabia en district de Rubavu, le mouvement de personnes franchissant la frontière s'est arrêté car personne n'est autorisé à se rendre au Congo, mais l'on accueille ceux qui rentrent parce que le commerce dans la ville de Goma est arrêté. Le matin, les manifestants ont voulu s'approcher de la frontière, mais les services de l'ordre congolais ont tiré en l'air en titre de sommation pour les éparpiller et les faire reculer. Et puis, les membres du Parlement de la communauté est-africaine, EALA, ont débuté les travaux de la première assemblée plénière tenue en dehors de la Tanzanie en cette année 2022, qui a commencé avec l'approbation de projets de loi qui seront votés et des rapports d'activité qui seront examinés en cette session spéciale tenue à Kigali, au Rwanda. La branche rwandaise de l'organisation qui lutte contre la corruption et l'injustice exhorte le gouvernement à mettre en place un mécanisme permettant de bannir les personnes accusées de corruption et de détournement de deniers publics. Tous les services, enfin, qu'elles s'acquittent rapidement de biens détournés. Les bureaux du médiateur affirment que plus de 100 milliards ont été récupérés. Les détails avec Kassim Youssouf. Les citoyens de différentes catégories sociales se sont exprimés sur les méfaits de la corruption, en particulier sur l'impact de ce crime sur les activités publiques que le pays envisage de réaliser. Ils trouvent que ceux qui sont impliqués dans ce crime doivent être traduits en justice. Par exemple, cette route, je l'ai vue réhabilitée plus de 5 fois et il disait que le premier avait mal réalisé l'étude. Nous sommes bloqués là et nous avons attendu que nous puissions avoir une bonne route, mais en vain. Même si nous ne sommes pas certains, on dit qu'il y a eu un détournement de fonds. Certes qu'il y a des conséquences, car s'il s'agit des fonds publics destinés à une certaine activité pour le bien commun et qu'une personne l'utilise pour son propre intérêt, c'est là une perte. Les statistiques révèlent qu'au cours des 3 dernières années, 10,6 des 16,3 milliards de francs rwandais
ont été restitués et 14 743 des 3,5 millions de dollars l'ont été. 3 729 euros ont été restitués par rapport à 603 050 euros, tous ces montants étant enregistrés sous le libellé de corruption et détournement de fonds. La médiatrice générale Nirere Madeleine souligne que davantage de progrès est réalisé dans la récupération des deniers publics, mais que cela devrait commencer par lutter contre la mauvaise prestation de services, car c'est de là que provient la corruption. Des efforts doivent être faits pour éduquer la population sur ses droits, pour connaître les lois et la prestation de services, car la mauvaise prestation de services est la source de corruption, et aussi que des efforts soient déployés dans la récupération des fonds. L'organe national des poursuites judiciaires indique qu'entre juillet 2021 et juin 2022, 2321 cas de crimes économiques et financiers ont été reçus et 3275 personnes ont été poursuivies. Concernant la corruption et les crimes similaires, 300 dossiers ont été enregistrés. 296, soit 98%, ont été traités et le parquet a gagné ses affaires à hauteur de 80%. La directrice générale du département du contentieux public au ministère de la Justice, Speciose Kabibi, dit que même s'il existe des gens qui enregistrent les biens détournés sous des noms d'emprunt, la loi continue d'être appliquée au profit de la récupération des biens du pays parce que la corruption est un crime qui ne vieillit pas. Si une personne vole, disons 1 milliard, et est emprisonnée pendant 20 ans, si l'argent n'est pas récupéré ou saisi, rien ne l'empêche de faire des affaires avec cet argent parce qu'il peut le placer dans ses entreprises ou le donner à quelqu'un d'autre pour l'exploiter et on voit qu'il fait du commerce en prison. La loi vise à punir ce crime et on ne devrait pas trouver de pot de vin dans le crime. En 2021, la loi de 2015 a été modifiée pour réglementer la récupération des avoirs liés à des crimes, notamment la corruption, l'injustice et le détournement des fonds. La directrice de Transparency International Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, estime qu'il devrait y avoir un mécanisme pour empêcher toute personne condamnée pour corruption et détournement de fonds d'avoir accès aux services nécessaires. En fait, le gouvernement devrait mettre en place un logiciel comme celui de l'Office rwandais des recettes parce que pour le voler, c'est que vous vous privez de tout. Il n'y a aucun service que vous pouvez avoir si vous devez de l'argent à l'Office rwandais des recettes. Le gouvernement devrait procéder ainsi et que la personne concernée soit connue. Nous avons besoin de passeports, de cartes d'identité, acheter et vendre des biens. Nous avons des comptes bancaires. C'est dans tout cela que le gouvernement devrait tendre un piège. Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption invite les pays membres à fournir des efforts dans la lutte contre la corruption afin que le continent atteigne les objectifs de développement qu'il s'est fixés d'ici 2063. En 2007, le Rwanda était classé 111e dans la lutte contre la corruption avec un score de 2,8% et en 2021, il a été classé à la 52e position avec un score de 53%. Les étudiants que la Fondation Mastercard soutient dans leur éducation indiquent que cette opportunité est un encouragement et grâce aux compétences qu'ils acquièrent, ils sont prêts à travailler dur pour aller de l'avant et aussi développer leur pays. Les détails avec Assim Youssouf. Olga Pamela Mukamisha et Eva Styomugisha sont parmi les 75 étudiants de l'Université du Rwanda que la Fondation Mastercard soutient financièrement. Ils indiquent que l'insécurité financière
est l'un des défis qui ont affecté leur parcours scolaire, mais que maintenant, ce n'est plus un problème. Le domaine d'études dans lequel je suis exige beaucoup de choses, notamment celles qui nécessitent beaucoup d'argent et que la situation familiale est instable et déstabilise mes études. Maintenant, je n'ai pas de problème. Ils nous aident financièrement et socialement. Ils ne nous soutiennent pas seulement financièrement, mais ils préparent aussi notre avenir. J'avais beaucoup de problèmes de vision. Je souffrais des yeux et j'avais aussi des problèmes financiers. La situation financière à la maison n'était pas bonne et j'étudiais difficilement. Mais maintenant, les choses changent parce qu'ils nous aident en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux et dans les études. Le responsable national de la fondation Mastercard au Rwanda, Rika Rugigamba, indique que ce programme ne concerne pas seulement les étudiants, mais également les établissements dans lesquels ils se trouvent sont soutenus afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Autre chose à dire, c'est que ce programme ne concerne pas seulement ces universitaires, mais nous aidons également l'université en ce que j'appelle le renforcement des institutions et nous l'aidons en tant qu'institution afin qu'elle puisse faire des investissements dans les domaines qui sont nécessaires, notamment en termes de numérisation ou de technologie. Nous savons que la technologie est quelque chose d'important. Les universités ont donc des programmes qu'elles doivent mettre en ligne pour les rendre plus accessibles et en tant qu'université pour qu'elles soient comme d'autres universités dans le monde qui utilisent l'éducation en ligne. Le vice-recteur par intérim de l'Université du Rwanda, le docteur Didas Kayihura Muganga, indique que la demande de soutien est élevée et que de tels programmes sont nécessaires. Pour qu'un étudiant puisse apprendre, il doit avoir un environnement d'apprentissage approprié. Mastercard nous aide donc à leur trouver un logement. Il étudie en étant épanoui. Si on pouvait avoir beaucoup d'autres comme Mastercard pour soutenir d'autres, car ce ne sont pas les seuls en situation de précarité qui en ont besoin. La demande est là, mais la capacité est limitée. Au cours des 10 dernières années, la fondation Mastercard a apporté du soutien à 40 000 étudiants à travers l'Afrique. Les 75 étudiants sélectionnés seront accompagnés pendant 10 ans. En 2022, le Rwanda a été classé 3e en Afrique et à la 54e place sur 129 pays ayant participé à une étude en matière d'enregistrement de la propriété intellectuelle. Plus de 63 000 personnes ont enregistré leur propriété intellectuelle et ont récolté les bénéfices. Bernard Birassa est un artiste ayant déjà produit de nombreuses œuvres d'art sur le marché tant national qu'international et il estime que l'enregistrement de la propriété intellectuelle est un moyen de protéger les artistes contre différents types de préjudices. Même réflexion de l'inventeur Uzeimana Alain Patrick qui a déposé ces 2 œuvres dont une lampe électrique faite sur base de papier et des haut-parleurs. Il y a de cela quelques jours, lors d'un passage en district de Karongi, je suis tombé sur un individu qui revendait mes œuvres. Je lui ai demandé s'il était artiste et s'il connaissait les lois régissant ces secteurs. Je lui ai montré la même œuvre, mais en original, sur mon téléphone portable pour le prouver. Je lui ai dit qu'il devrait plutôt apprendre l'art au lieu de le pirater. Ma première idée était de créer une lampe faite en papier. 10 plus tard,
Et j'ai fait enceinte portable et une banque d'alimentation. Puis j'ai contacté RDB pour signaler que des gens imitaient mes œuvres. Ils m'ont conseillé de les approcher ou de leur écrire pour qu'ils arrêtent d'utiliser mon invention. En leur montrant mes certificats avec les sceaux de RDB, ils ont compris. Le Rwanda a été classé 54e sur 129 pays dans le monde et 3e en Afrique, après l'île Maurice et l'Afrique du Sud, selon le rapport de l'Institut américain de recherche sur la protection de la propriété intellectuelle. Le Rwanda a 5,41 points sur l'indice international des droits des propriétés 2022, tandis que la Finlande a 8,17 points et le Venezuela se trouve à la dernière position avec 1,77 points. Le juriste Innocent Muramira a noté que l'enregistrement de la propriété intellectuelle est important pour le propriétaire de l'œuvre, car de nombreuses personnes ont été confrontées à des problèmes de contrefaçon. Il y a des artistes qui sont morts, comme Michael Jackson, mais leurs familles gagnent encore de l'argent grâce à leur art. Un artiste qui a peint une œuvre d'art peut continuer à gagner lorsque cette œuvre est exposée à l'international. Une fois que vous êtes inscrit, premièrement, vous obtenez un profit. Et deuxièmement, vous êtes protégé par la loi. Si quelqu'un essaie de voler votre propriété ou de l'utiliser sans droit, vous pouvez le poursuivre en justice et le poursuivre en réparation parce que vous l'avez inscrit et protégé devant la loi. Selon l'Agence rwandaise pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais, environ 63 000 propriétés intellectuelles ont été enregistrées en date du 31 mai 2022. Parmi celles-ci, 7 104 ont été enregistrées avant la promulgation de la loi en 2009. 18 819 autres propriétés intellectuelles ont été enregistrées de 2009 à mai de cette année. Et 2377 ont été enregistrées par l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle, tandis que 34 654 ont été enregistrées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est donc avec ce rappel des titres, nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.